Il y a 5 ans, Laurent pense avoir acquis la maison de ses rêves. Une grange en pierre à restaurer qu'il achète 100 000 €. Pour retaper la vieille bâtisse, il fait appel à un artisan. Le chantier démarre et les factures s'accumulent. Les factures, mais aussi les malfaçons. Là, vous voyez, regardez, on voit l'humidité déjà. Là, c'est imbibé d'eau. Regardez, le mur, il est plein d'eau. Un mur imbibé d'eau, une charpente branlante, des pierres mal cimentées. Laurent, qui a alors déjà versé 42 000 €, refuse de verser 1 centime de plus. Mais l'artisan nie les malfaçons, puis quitte subitement le chantier. Quand il me disait à chaque fois, mais t'inquiète pas, au mois d'août, tu seras dedans, ben, je savais pas qu'il me mentait, quoi. Je croyais que c'était vrai, je serais dedans au mois d'août, quoi. Et puis, au final, on n'a jamais été dedans, quoi. 4 ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Mais Laurent continue de rembourser 800 € par mois, une maison dans laquelle il ne peut toujours pas habiter. Il n'y a pas mort d'homme, mais moi, ce que je voulais, c'était offrir... C'était un rêve, cette maison. Excusez-moi. C'était un rêve et là, ça devient un cauchemar, quoi. Ironie du sort, depuis qu'il est propriétaire, Laurent n'a plus d'autre choix que de vivre avec son fils Léo, 10 ans, dans une caravane de 15 mètres carrés. Tu mets ton peignoir. Petit bout de tarte aux pommes. Oui, mon papa. Donc, pièce principale, cuisine, salle à manger. Donc là, la chambre, avec le lit superposé. Donc Léo dort en haut et puis moi, ben, juste en dessous. Donc la salle de bain avec la douche. Donc tout au même endroit, hein, tout dans 2 mètres carrés. Une caravane exiguë, mais surtout mal isolée. Nous sommes en plein mois de février. Dehors, la température avoisine les -5 degrés. Là, ça recommence. Tous les matins et tous les soirs, on est obligé d'essuyer. Comme c'est pas, ça peut pas être isolé à un mobil-home, c'est plus pour l'été que pour l'hiver. Donc là, ben, en hiver, le froid rentre, ça fait de la condensation. Laurent est prêt à tout pour récupérer ses 42 000 € et espérer un jour vivre dans sa maison. Pour l'instant, il s'en est remis à un expert du bâtiment, Sylvain Baron. Il a accepté de revenir nous démontrer, preuve à l'appui, les principales malfaçons commises par l'artisan. Alors, je me cale. Voilà, et maintenant je vais vérifier un petit peu partout. Alors, donc j'étais à 15 sur mon point de référence. Je sais d'ores et déjà que je suis un peu au-dessus. Enfin, un peu, même beaucoup. Et maintenant, je vais mesurer. Donc de 15, je passe à combien? Voilà, je suis bon. De -15, je passe à +5. Soit un dénivelé de plus de 20 cm. En clair, la dalle de béton qui constitue la base de la maison est tout simplement en pente. Jusqu'à ce point-là, c'est énorme les écarts. C'est-à-dire que là, on ne peut presque faire du surf. En plus, les parties supérieures des fenêtres ne reposent quasiment sur rien. Un danger pour la structure qui menace de s'effondrer à tout instant. Il est ancré d'environ 7 cm, quoi, c'est tout. Alors que normalement, il est ancré de 20. Et ça, c'est une hérésie technique. C'est-à-dire que le gars, il connaît pas son boulot, quoi. Puis alors, on voit bien, c'est fait un peu à l'ancienne, quoi. Hop, là. Il n'y a même rien du tout. Et c'est même pas ancré du tout, quoi. Je veux dire, il est juste dans l'alignement, là. Rien que cette zone-là. Faut refaire les linteaux. Faut refaire une tête de mur. Donc, on va casser les linteaux. Mais on défait toute la partie supérieure de la maçonnerie. Mais pour défaire la partie supérieure, faut enlever la charpente et la couverture. Il reste quoi? Il reste rien. Ou pas grand-chose. Le rapport de Sylvain est accablant. L'artisan aurait commis tellement de malfaçons que la maison à l'origine à rénover ne vaudrait aujourd'hui plus rien. Techniquement, on appelle ça une épave. C'est une épave, hein, votre construction, pardonnez-moi, mais, c'est une épave. Et il n'y a pas d'autre choix que soit on a beaucoup d'argent et on redresse tout ça, soit pour des questions économiques, on rase et on repart sur quelque chose d'autre. En tout cas, je pense qu'il avait un petit peu de correction. On pourrait dire, bon, ok, ça coûte combien la démolition coûte combien, et on refait une structure, puis hop, on s'arrête là, quoi. C'est vrai que c'est un coût, c'est clair, mais au moins,
humainement de faire quelque chose, quoi, de ne pas laisser M. Desvillettes dans cet embarras-là. Très en colère, Laurent sait que s'il croise la route de l'artisan, il pourrait ne pas se contrôler. Pourtant, le risque de cette rencontre est grand. L'homme vit seulement à quelques kilomètres de chez lui. Pour connaître la version des faits du professionnel, nous décidons de lui rendre visite avec Sylvain Baron. L'homme le connaît bien. Ils se sont rencontrés lors de l'expertise officielle. L'entreprise de l'artisan est domiciliée dans une maison particulière et ses affaires marchent bien. Ce que je vois d'ici, c'est... et puis pas besoin d'être un professionnel pour s'apercevoir que c'est quand même propre, quoi. Alors que l'autre côté, c'est pareil, pas besoin d'être un professionnel pour savoir que c'est vraiment une catastrophe, quoi. Nous sonnons, mais n'obtenons aucune réponse. Apparemment, il n'y a personne. Alors que nous nous apprêtons à partir, le portail s'ouvre sur une camionnette. Sylvain est formel. C'est l'artisan qui est au volant. On cherche monsieur. Je cherche à le voir parce qu'en fait je suis journaliste. Ce serait vous, c'est ça? Vous êtes monsieur? Non? L'homme nie être l'entrepreneur ayant effectué les travaux chez Laurent. Mais il ne s'arrête pas là. Il va également feindre de ne pas connaître le père de famille. J'ai une petite interview avec monsieur Desvillettes. Oui, mais justement, pardon? Nous n'obtiendrons pas d'autres réponses. C'était monsieur, c'est clair. Il m'a reconnu, donc dans le cadre de l'opération d'expertise, on s'est rencontrés, donc il ne pouvait pas dire que c'était pas lui. En plus, il a feint de ne pas se rappeler de monsieur Desvillettes. Enfin, ça me paraît un peu... En plus, on a eu une petite menace déguisée, hein, en disant dégarpissez, quoi. L'artisan est fermé à la discussion. Il y a 3 ans, Laurent a donc décidé de régler leurs différends à coups d'avocat interposés. Il espère récupérer ses 42 000 € et quelques dédommagements. Dans plusieurs mois, un juge tranchera et rendra son verdict. En attendant, il continue de rester fort et optimiste, au moins pour son fils. Allez, on va faire un petit tour.